Nat, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je fais une vidéo un petit peu spéciale en fait, pour vous montrer un petit peu mes derniers bricolages en fait en matière de cartes. Donc je n'étais pas une découpeuse férue pour les jeux que je recevais, mais là il y a certaines choses que j'ai dû modifier parce qu'il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Alors je vais commencer par le Judith Barchi le Normand. Donc je vous l'avais montré en vidéo il y a quelques temps. Et donc les cartes étaient assez grandes avec une qualité qui était sympa, mais des bordures qui étaient un petit peu embêtantes. Donc j'ai décidé de le couper et de marquer donc le numéro de la carte sur chaque carte, ainsi que la carte de cartomancie correspondante. J'ai pas marqué le nom. Je trouvais que les numéros en fait et la cartomancie étaient suffisantes. Donc voilà ce que ça donne en fait au nouveau format. Donc ça c'est l'ancien. Ça c'est le nouveau. Donc elles sont beaucoup plus petites, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies du coup. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc en fait je n'ai que l'illustration et là je profite pleinement de ces jolis dessins et donc il n'y a plus les noms en allemand pour m'embêter non plus. Voilà, donc j'ai fait simple avec un feutre noir. Voilà, j'ai essayé de faire pas trop mal les petits signes de cartomancie, donc le cœur ça va. Après, pour les trèfles, les pics c'est moins joli, mais bon, j'ai mis ma petite touche en fait, voilà. Donc comme vous voyez, il est relativement sympa découpé avec les numéros marqués dessus. Voilà, j'aurais pu ne rien mettre aussi, mais j'ai décidé de finalement faire comme ça. Et donc pour les cartes qui sont foncées, j'ai écrit le numéro en argent en fait, avec un feutre argent, et je trouve que ça ressort pas mal du tout. Voilà, donc assez contente du résultat. Il est sympa comme ça. Alors ensuite, je vous ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps la vidéo du Prairie Tarot. Et donc le Prairie Tarot, bien sûr, il fallait que je le noircisse, hein, parce que ça lui donne vraiment un côté beaucoup plus classe, je trouve. Et puis je le trouve beaucoup plus joli, ça finit le jeu en fait, donc voilà, il est vraiment très sympa comme ça, et puis en plus ça a bien marché, donc voilà, je le trouve vraiment super beau. Je vous remonte le dos est magnifique, et donc vous voyez avec les côtés noirs, c'est vraiment super quoi. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, eh bien, du coup, même punition pour le Halloween Oracle, donc que je sortirai à une période différente, parce que là on est en été, j'ai pas trop envie de travailler avec celui-ci qui est un petit peu sombre, mais j'ai quand même déjà préparé les bords, comme ça il sera tout beau quand je le sortirai pour travailler au mois d'octobre. J'adore cet oracle, il est super beau. Voilà, et donc c'est vrai que là aussi ça ressort hyper bien, donc là aussi très contente du résultat. Alors ensuite, je vous ai pas encore fait de vidéo sur celui-là, mais ça ne va pas tarder, parce que j'avais fait une vidéo avant d'arrondir les coins, et donc je me suis rendu compte que j'allais la refaire. Donc en fait, ces cartes étaient pointues, elles n'étaient pas arrondies, et donc j'ai décidé de les arrondir, et alors je les trouve beaucoup mieux comme ça. Donc il s'agit du Wicca-Moon Tarot, et je vais vous faire une petite vidéo pour vous le montrer, parce qu'il est vraiment très beau, les cartes sont immenses. Il y a de très belles cartes, donc je vous ferai une petite vidéo rapidement, je pense. Voilà. Et donc, la difficulté, c'était en fait quand je le rentrais dans le sac qui est livré avec. Donc les coins pointus, accrochés partout, et c'était juste très désagréable. Alors que là, hop, ça glisse tout seul. Et quand je l'enlève aussi, j'ai plus de problème, ça n'accroche plus. Voilà. Donc c'est pour ça surtout que je l'ai fait. Donc voilà, j'ai encore ma petite planche avec toutes mes cartes découpées là. Voilà, et donc je profite de cette vidéo. Alors excusez-moi, comme je suis un petit peu enrhumée, je vais me boire un petit peu de thé au miel. Voilà, histoire de ne pas perdre ma voix pendant la vidéo. Ouais, je sais pas, j'ai attrapé un rhume, un petit peu de fatigue je pense. Donc à la demande générale, par vos messages privés ou vos petits messages sous les vidéos, c'est vrai que j'ai parlé il y a quelques temps
dans une vidéo que j'avais moi dessiné un oracle il y a quelques années en fait. Pendant une année, voilà, j'ai de temps en temps dessiné une carte par-ci par-là. Donc c'est mon oracle à moi en fait, et donc je l'ai fait sur des cartes blanches, donc sur des vraies cartes. Voilà, donc le dos pas terrible évidemment, hein. C'est pas du tout le dos que j'aurais voulu pour mon jeu, mais bon, voilà, j'avais besoin d'exprimer mon côté artistique à ce moment-là, donc je l'ai fait, et vous allez trouver ça très bizarre, mais il y a une bordure, voilà. Donc c'est vraiment fait à la main avec des feutres, avec des pro marqueurs. Et donc j'ai décidé de vous en montrer quelques-unes. Alors comme il y en a énormément, je ne vais pas toutes vous les montrer, j'en ai pris quelques-unes qui ont ma préférence en fait, parce que avec le recul, il y en a certaines que j'aime moins. Donc j'ai décidé d'en sortir quelques-unes du jeu pour vous les montrer. Donc ça c'est super exclusivité, hein. Voilà, donc entre autres, Letty, je sais que tu m'avais envoyé un petit message sous la vidéo, donc c'est pour toi et puis pour tous ceux qui m'ont demandé via message privé de vous montrer quelques-unes de ces cartes. Donc vous me direz à l'occasion eh bien, ce que vous en pensez justement. Voilà, donc là on a l'enfant sirène, la magicienne. Alors il y a des reflets parce que j'avais aussi travaillé avec des feutres or et argent, donc de temps en temps il y a des reflets sur certaines cartes. La sorcière, le vagabond, les racines, l'extérieur, le palmier, l'affection, le trouble, la confiance. Ça me fait du bien de les ressortir ces cartes. Ça fait très longtemps que je les ai pas regardées en fait. La privation. Donc là vous voyez qu'il y a des reflets. Ça doit se voir sur la vidéo je pense. La fourberie. Le dispensaire, le bourgeon, là aussi il y a des petits reflets, la clarté, l'obscurité, l'inertie, là aussi il y a des petits reflets, de l'escargot, la méditation, l'entrave, la croisée, la création, l'oiseau des îles. Donc là j'ai fait sur fond noir avec un feutre argent. Le contrat, le sésame, la félicité, le miroir et l'étoile céleste. Voilà, donc vous avez eu un petit aperçu de mon oracle. Voilà, qui est donc resté un oracle personnel que j'utilise de temps à autre, ça m'arrive. Voilà, et puis, eh bien, écoutez, j'ai plus ou moins le projet d'en faire un autre, mais là, pour le moment, j'ai pas vraiment le temps, et c'est vrai que c'est pas dans mes priorités tout de suite, mais j'espère un jour vraiment réaliser un jeu, voilà, éventuellement peut-être pour le publier plus tard, selon l'avis du public, voilà, je ne sais pas encore. Donc voilà, vous avez vu à quoi ressemblait mon oracle, l'oracle merveilleux. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous, et moi je vais finir mon thé et prendre un petit peu des huiles essentielles pour faire passer ce rhume, parce que c'est pas très agréable. Allez, bonne journée, bye bye.